d'un mot hiéroglyphique qui s'intitule et se translittère RN. Ce mot est en général associé au déterminatif des êtres humains et des activités de la bouche. Pourtant, ce mot RN signifie tout simplement le mot nom, le nom, donc le nom propre. À savoir que le nom RN pouvait être accompagné d'un adjectif bien connu, NFR, et on va donc avoir le nom parfait, le beau nom, hein, le beau nom, mais qui en fait signifiera dans ces cas-ci le surnom. Alors si je tape la même translittération, mais en militaire, RN associé, j'obtiens un hiéroglyphe tout à fait particulier, qui est donc un hiéroglyphe représentant une forme ici de cordelette avec un nom, et ce qui est intéressant, c'est que ce hiéroglyphe tout à fait caractéristique va nous permettre d'identifier le nom d'un pharaon ou éventuellement d'une reine. Cependant, il faut être attentif parce que si effectivement une des translittérations possibles de ce hiéroglyphe est RN, puisqu'il est associé au nom des pharaons, sa première translittération, ce sera avant tout chez nous qui en fait désigne, est un symbole là, hiéroglyphique, et désigne un nœud et désigne une cordelette associée par enfermée par un nœud et qui symbolise tout ce que le soleil entoure, c'est-à-dire l'univers, et en même temps cette cordelette chez nous a pour but de protéger le nom de pharaon en créant une espèce de cercle magique autour. Alors ce chez nous, on va le retrouver principalement dans la période, dans les phases tout à fait traditionnelles, classiques des titulatures égyptiennes, des pharaons égyptiens. On va le retrouver dans l'avant-dernier et le dernier nom, c'est-à-dire le Nézubiti et celui de fils de Ré. Alors, voyons dans JSèche comment constituer et rédiger le nom d'un pharaon. On va prendre le nom d'un pharaon qui est hyper connu. Hein, on va prendre Imen. Je vais couper verticalement CTRLG, Imen, T, ou T, A, N, ah non, raté, A, N, Ankh, donc voilà. Donc ici, j'ai Imen tout en Camon, bien entendu. Alors je vais pouvoir, par exemple, ici, sélectionner pour pouvoir faire une manipulation de groupe. Donc ici, on voit que je vais dans cet onglet-ci et je vais chercher éditer le groupe. Là, je peux mettre les différents éléments en place et j'obtiens voilà, une graphie assez caractéristique, Imen tout en Camon. Si maintenant je reprends ceci et que je le sélectionne complètement, donc ici pour sélectionner, je me positionne à un endroit, j'appuie sur la touche majuscule et je me déplace avec les flèches, on constate que les groupes de signes qui ont été groupés restent groupés et sont sélectionnés d'un coup. Ici, une fois que j'ai sélectionné l'ensemble du nom, je vais aller chercher dans manipulation de groupe. Vous voyez qu'ici, on a cartouche. Cartouche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes formes de cartouches ici, mais on a également des sérecs qui se trouvent ici. Donc on a toutes les combinaisons possibles pour rédiger le nom pharaon. On prend la plus classique, qui est celle-ci. Et à ce moment-là, voilà, j'ai composé, j'ai rédigé mon nom de pharaon. Bien entendu, je peux compléter encore ceci. Par exemple, si je mets devant le nom de Saré, puisque c'était avec les deux cartouches Nézubiti et Saré, les deux utilisations de cartouches. Ici, je vais aller reprendre en manipulation de groupe. Je vais faire éditer le groupe. Je vais chercher ceci. Tout ça se fait à la souris très facilement. Je peux redimensionner, si je le souhaite, éventuellement à des hiéroglyphes, et je fais OK. Vous voyez qu'il se met en place, et à ce moment-là, donc j'ai écrit Saré, fils de Ré, Imen tout Ankh. Ce qui est également intéressant avec ce nom des pharaons, ce hiéroglyphe chez nous, cette cordelette, c'est qu'on va le retrouver depuis des périodes anciennes jusqu'à des périodes récentes. Ici, nous avons le cartouche d'un pharaon, qui est assez connu, puisqu'il a eu l'occasion de réaliser de faire construire plusieurs pyramides, où on a S, NFR, F,
FR, SNFR ou on voit qu'on a le nom de Snefru avec tout autour ce cartouche qui l'entoure. Alors, ça n'est pas quelque chose hein, Alors, effectivement, ce cartouche est d'origine très ancienne. On le retrouve ici sur la stèle fausse porte de ici, Easy. Et on retrouve le cartouche inscrit ici, n'est-ce pas? Et ceci nous indique que nous sommes à ce moment-là, bien évidemment, à l'Ancien Empire, puisque le règne de Téti se situerait vers la fin de la 6e dynastie, ou bien début de la première période intermédiaire. Mais on retrouve ici ce hiéroglyphe, pareil que sur celui du cartouche de Snefru, écrit verticalement, mais ça revient au même. Ce n'est pas tout. On va retrouver ce cartouche sur encore d'autres objets à des périodes plus récentes, puisque ici on va passer de la 6e dynastie à la 26e dynastie. Nous sommes sous le règne d'Amasis et on retrouve ici deux cartouches qui reprennent les différents noms de pharaons. On voit qu'il est maître des deux terres. Ici, Yamasis, donc, qui se trouve ici, avec le symbole de la lune et de la naissance.